Salut les débrouillards, mon nom est Yannick Bergeron, je suis le créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards et pour ce mois-ci, je te propose une expérience facile à faire à la maison. On va créer de la musique à partir du matériel qui se retrouve chez toi. Faire de la musique en faisant vibrer des objets, en insérant de l'air ou tout simplement en cognant le tout, oui, c'est possible, je te montre comment. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, une bonne quantité d'eau, quelques flûtes à champagne, une cuillère à thé, du colorant alimentaire, quelques bouteilles de ton choix. La première étape consiste à choisir 7 bouteilles pour Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 7 bouteilles. Parfait, on les enligne une à côté de l'autre. Et maintenant, on va ajouter du colorant alimentaire. Ensuite, on va ajouter un peu d'eau. Comme tu peux le constater, j'ai fait varier la quantité d'eau dans mes bouteilles pour tenter d'obtenir des tonalités différentes. Parce que lorsqu'on frappe des objets dans lesquels il y a de l'eau à l'intérieur, eh bien, la résonance sonore est très différente. Allons voir. Hein, on dirait un xylophone. Il reste juste à faire des petits ajustements pour obtenir la bonne résonance de notre onde qui se promène dans les bouteilles. Quand même, c'est intéressant. Je peux obtenir plusieurs notes. Je dois avoir des comment on appelle ça? Là, des bémols ou des dièses. Oui, c'est ça. On doit obtenir plein d'affaires. Deuxième technique, on va prendre 7 autres bouteilles de verre et on va ajouter, même chose, de l'eau à l'intérieur en faisant varier la quantité pour tenter d'obtenir les 7 notes de musique. On ajoute de l'eau. Maintenant qu'on a mis de l'eau dans nos bouteilles, on va souffler de l'air en faisant ceci avec notre bouche. Oh! OK, en faisant varier la quantité d'eau à l'intérieur des bouteilles, je peux faire une vibration à l'intérieur qui est différente pour obtenir des notes qui ne sont pas identiques les unes par rapport aux autres. Wow! C'est comme la flûte de Pan, ça. Exactement, Eric, la flûte de Pan. Pour la troisième technique, on va utiliser un verre à vin, de l'eau et du colorant alimentaire. Je vais choisir un colorant alimentaire, allons-y avec le vert, 2 gouttes à l'intérieur de mon verre à vin et je vais ajouter un peu d'eau. Ce qui est important, c'est d'avoir un verre à vin dont le rebord est très mince pour pouvoir réaliser cette expérience-là. Je mets un petit peu d'eau à l'intérieur, je prends ma main, je m'en vais chercher de l'eau, je la passe sur le rebord ici et maintenant, je vais tenter de faire vibrer le verre pour obtenir un son. Et si on s'approche très près, tu vas remarquer qu'il y a des ondes qui sont présentes et visibles directement dans l'eau. En rajoutant de l'eau, on change la tonalité. C'est incroyable la science! Santé! Bon, comme quatrième petite démonstration technique, je me suis gâté un peu. En réalité, j'ai été chercher des flûtes à champagne que je vais remplir, elles aussi, avec une bonne quantité d'eau et du colorant alimentaire. Donc, 7 petites flûtes. En se servant de la cuillère, on teste. J'avoue que ceux-là sont un peu désaccordés. Mais ce qui est important de comprendre, Eric est crampé, ce qui est important de comprendre, c'est que le son voyage différemment dans des quantités différentes. C'est tout. Hey Yannick, est-ce que le son voyage dans l'eau? Bien sûr, tu as sûrement déjà entendu le chant des baleines qui réussissent à communiquer entre elles sur de grandes distances.
D'ailleurs, la vitesse du son est beaucoup plus rapide dans l'eau que dans l'air. 1482 mètres secondes contre 300 mètres par seconde.